Salut! Aujourd'hui on va bouturer la verveine citron. Donc comme je vous avais expliqué, là on est en période aoûtée, hein, juillet-août, aoûtée. Donc vous voyez, là vous avez du bois, ici, c'est ça. Vous avez du bois là c'est presque en bois, puis après là c'est vert. Donc on va prendre ces parties-là qui sont là. Donc ça c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, ensemble. Donc vous voyez, elle est bien ramifiée, donc on avait taillé là, on avait taillé là. Donc pour que ce soit bien ramifié, puis là, c'est ce que je propose à mes clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, rappelez-vous, c'est celle qu'on avait fait. Regardez la différence. En début d'année. Donc hop, donc là, il y en a 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va retailler les 3 là pour refaire 3 branches pour ramifier correctement. Là, ce petit godet là, ça c'est important. Et puis en même temps, ce qu'on va faire, on va récolter, on va récupérer les boutures. Donc là, hop. Hop, hop, et puis on coupe celle-là. Voilà. Donc voilà maintenant. Donc ce qui va se passer, c'est que là, ça va se diviser. Donc 3, 6, 7, 8 tiges. Donc là, comment on va faire pour bouturer notre petite bouture? Donc on va tailler sous un nœud. Hein, vous voyez, on a les nœuds. 1, 2, 3, 4. Donc on va les tailler sous un nœud. Donc là, hop. Alors on va partir de là. Ça c'est bien. Donc ça, c'est pas la peine qu'on les garde. Et puis là, hop, pour éviter que ça transpire de trop. Donc voilà la petite bouture. Donc là, on pourra en refaire une autre, hein, si on veut. Mais bon, moi j'ai assez. Donc là, si on refait quelque chose de propre, tac, tac, on retire cela. Tac. On les taille. Donc on fait 3 petites boutures. Hop. Et voilà, donc là on a une petite 3 de bouture. Parce que je voulais vous montrer aujourd'hui, à chaque fois que je vous le dis, c'est vrai. Oui, comme ça. Je vais vous montrer quand vous avez des particuliers, c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va prendre, on va prendre un pot et on va prendre un sac plastique tout simplement. On va prendre un petit sac plastique. Donc on prend du bon terreau. Donc là on peut prendre un bon terreau, du moment qu'il n'y a pas d'écorce, des choses comme ça, hein, qui peuvent gêner un terreau bien fin. Donc là ce qu'on va faire, hop, on va planter directement dedans. Donc la bouture donc toujours pareil, on va planter à peu près un peu plus de la moitié à peu près. Voilà. Voilà comme ça. Voilà comme ça. Et comme ça. Et là ce qu'on va faire, on va mettre un petit bâton au milieu. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre un petit plastique dessus. Tout simplement. Voilà. On va faire ça. Puisque ça sert à éviter... Alors, c'est surtout pour garder de l'humidité, mais pas trop. Donc, avant de mettre le plastique, je vais arroser. Je remettrai mon petit plastique. Hein. Alors, on pourrait mettre un petit élastique. Hein, on pourrait, hein, je ferais même mieux mettre un petit élastique. Mettez un petit élastique autour. Tous les jours, vous allez retirer votre petit plastique. Comme ça. Et vous allez le secouer. Ou alors, vous allez le retourner. Comme vous voulez. Vous le retournez comme ça. Hop. Et puis, on le remet. Hein, c'est pour éviter de garder trop d'humidité. Puis surtout, ça stagne autour des boutures. Donc, vous allez faire ça pendant une semaine. Voire 10 jours. Mais déjà, une bonne semaine, c'est bien. Et après, vous allez l'enlever. Vous allez regarder, donc vous pouvez retirer votre petit bâton. Vous regardez l'état, il ne faut surtout pas que ça soit jaune. Faut pas que ce soit jaune et puis qu'il n'y ait plus de feuilles, parce que là, ça veut dire que c'est raté. Et là, il faut que ce soit bien vert. Et là, vous allez à peu près garder ça encore un mois à peu près, un bon mois. Et puis, vous allez voir que dans votre pot, vous allez avoir des petites racines. Donc, soit vous gardez ce pot-là avec 3 boutures dedans et vous le remettrez après dans un pot un peu plus grand de 2 litres par exemple, hein, parce que là c'est un demi-litre, 1 litre ou 2 litres, mais là ce sera, comme il y a 3 boutures de 2 litres, c'est pas mal. Et puis après vous avez un beau pot, un très beau pot de plantes de boutures de verveine citronnelle, citron. Et comme ça, puis après, dans l'année prochaine, pour le remettre dans un pot un peu plus grand, 3 litres ou 4 litres, et puis vice versa, ou alors le replanter directement dans votre jardin. En sachant que la verveine aime bien le soleil, un sol bien drainé, hein, surtout l'hiver, ça c'est hyper important. Si c'est un sol argileux,
c'est pas terrible, hein, faut vraiment que ce soit bien, alors mettez au moins 3 quarts terreau, compost, tout ça, pour que ce soit très léger pour la verveine. Et n'oubliez pas la verveine à -5, -6, -8, allez, pas plus, elle gèle. Donc attention au courant d'air, surtout l'hiver, donc il faudra la protéger. Si vous n'êtes pas sûr, dans des régions comme moi par exemple, si, alors à Rouen, autour de Rouen, ils ont des maisons, il y a pas mal de petites maisons avec des murs, tout ça qui protègent bien, donc qui sont hors gel, on va dire. Mais il faudra quand même prévoir de la protéger avec un voile d'hivernage, ou si vous n'êtes pas sûr, dans des gros pots. Et puis hop, vous rentrez ça dans un petit garage avec une lumière l'hiver, parce qu'elle vit quand même l'hiver un petit peu. Ou alors, après, vous pouvez la cultiver comme une plante verte, en sachant que si vous la cultivez comme une plante verte, c'est-à-dire vous la rentrez, vous gardez le feuillage l'hiver, vous pouvez faire des petites infusions, tout ça. Mais au bout d'un certain temps, elle va s'épuiser. Donc à vous de jouer, à vous de faire comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Si vous en avez fait plein, bah, faites des cadeaux pour des personnes qui n'ont pas de jardin et autres, puis leur dire qu'ils peuvent la cultiver comme une plante verte. Voilà, donc comme une plante verte, attention aux arrosages. À l'intérieur de la maison, il faudra arroser ça 1 ou 2 fois la semaine. Attention par rapport à la qualité de votre terreau, ça c'est important, comme je dis toujours ce mot-là, important. Le terreau, il faut de la bonne qualité, surtout si vous faites des petites cultures comme ça, et surtout si vous êtes débutant. Donc au pire, vous prenez un petit terreau, si vous voulez la cultiver à l'intérieur, un terreau spécifique pour plantes vertes avec des petites boules blanches dedans. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise pour l'arrosage, parce que si vous arrosez trop, comme toute plante, ça ne va pas lui faire du bien, parce que c'est pas une plante d'eau, donc elle aime bien un arrosage, mais raisonnable. Vous, à l'extérieur, allez, si vous la plantez directement en pleine terre, la première année, vous surveillez l'arrosage, puis après, elle va se débrouiller, sauf en période de grosse chaleur. Et en pot, bien sûr, en pot, ça sera pratiquement tous les jours à l'extérieur, quand on arrive à une période juillet-août. En hiver, vous la laissez tranquillement dans votre petit garage, vous mettrez, allez, un petit peu d'eau une fois tous les 10 jours, puisqu'elle va rester quand même au froid, si vous la laissez à 5 degrés, il faudra quand même l'arroser un tout petit peu, mais attention que vous ne soyez pas gorgé d'eau non plus pour l'hiver, pendant l'hiver, c'est pas comme ça qu'on la perd. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements pour la verveine. J'ai fait pas mal de petites vidéos sur la bouture, tout ça, comment faire. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Vous tapez dans la barre de recherche en haut quand vous êtes sur la chaîne, verveine citron, ou verveine, vous verrez, il y a toutes les vidéos, et comme ça vous pourrez en voir d'autres avec plein d'autres conseils. Allez, n'hésitez pas. Merci, à la prochaine, et merci d'avoir regardé Dans la peau d'un producteur. Salut, merci.